On travaille en fonction des protocoles des hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'une femme qui va à Sainte-Justine, on ne va pas la préparer de la même façon que si, par exemple, elle va à Sacré-Cœur avec Mme Papin. Les protocoles se ressemblent dans la plupart des hôpitaux au Québec, mais il y a des petits points qui peuvent changer. Donc, si une femme me dit, ben, je vais à tel hôpital, on lui explique quand tu vas arriver à l'hôpital, puis la sécurité regarde, c'est ça qui va se passer. Tu vas arriver, il va y avoir du monitoring, il va y avoir les signes vitaux, mais il y a d'autres hôpitaux qui vont faire des tests supplémentaires. Donc, par rapport à l'hôpital qu'avant, on va vraiment la renseigner de dire le protocole, c'est vraiment ça. Donc, quand elle arrive et que ça lui arrive... Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise parce que des fois, il y a des étudiants en médecine qui sont en plus grande quantité dans certains hôpitaux que d'autres. Alors, il faut qu'ils s'attendent aussi à avoir un peu plus de résidents qui sont en train d'étudier pour devenir gynécologue. Donc, il y a des fois beaucoup plus d'intervenants que dans certains autres hôpitaux. Quand tu as la classe du médecin avec toi dans ta salle d'accouchement, ça doit... Ça peut faire une différence pour certaines personnes. Et les femmes ne sont pas au courant de ça. Moi, quand les femmes m'appellent et qui travaillent, exemple, avec des hôpitaux universitaires, les gens ne sont pas au courant que, par exemple, ça va être un résident qui va faire l'accouchement. Ils me disent, voyons donc, ça va être mon médecin de garde. Non, 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 c'est le résident. Alors là, je leur propose, moi, mon rôle, c'est que favoriser le dialogue entre la cliente et son médecin. Donc, de dire, regarde, moi, je te renseigne, j'ai pas de jugement, OK? Toi, tu pars par rapport à vos choix, à vous autres, allez dialoguer avec le médecin. Et si, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise de travailler avec un résident, bien, à ce moment-là, c'est peut-être de changer d'endroit. C'est pas parce que le médecin ou le résident n'est pas bon, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais ça convient peut-être pas à une femme ou une femme qui va me dire, moi, mon rêve, ce serait d'avoir le même médecin du début jusqu'à la fin, que ce soit une femme. Oui. Alors là, j'ai plus tendance à référer Mme Papin. Par contre, une autre femme va dire, moi, je me sens très à l'aise avec le milieu médical. J'aime ça quand c'est bien médicalisé. Alors, à ce moment-là, on va l'envoyer à un autre endroit. Pour ça, il faut l'écouter. D'accord. Et pourquoi vous, Dr Papin, vous avez choisi cette voie-là, cette approche-là pour exercer votre travail? Je pense que j'ai pas vraiment choisi, c'est venu tout naturellement. Alors, je pense que je suis faite comme ça. Pour moi, c'est important que la patiente soit satisfaite, qu'elle soit contente, qu'elle ait des bons souvenirs de son accouchement. Et je ne vois pas pourquoi j'interviendrais dans le processus de l'accouchement quand tout va bien. Il est évident que quand ça ne va pas, là, à ce moment-là, c'est moi qui guide, qui décide et qui prend les décisions les plus importantes. Au niveau des interventions médicales possibles, on va tout leur expliquer. En détail, ils peuvent même les voir sur vidéo. Et là, on leur dit un peu, bien, le pour, le contre. Parce que c'est vrai, quelque part, il ne faut pas le nier, il y a certains médecins qui peuvent avoir de l'abus, ou il faut dire aux femmes, exemple, une femme qui va me dire, bien, moi, j'en veux une péridurale, bien, je vais la préparer pour qu'elle ait sa péridurale, mais en même temps, je vais lui dire, d'un coup, tu ne peux pas l'avoir. Elle va me dire, mais pourquoi? Mais si l'anesthésie, c'est pas disponible, si tes plaquettes sanguines sont trop basses. Donc, on va toujours préparer, c'est un peu ça, c'est la philosophie de Mère Raymond. Je dirais pas que c'est toutes les accompagnantes qui vont avoir cette philosophie-là. Mais nous autres, on porte pas de jugement et on regarde toujours le pour et le contre. D'avoir une péridurale à 1 cm, bien, on peut se dire que peut-être ça pourrait terminer en césarienne. Donc, c'est important de renseigner les femmes à ce niveau-là. Et une femme qui me dit, bien, moi, j'en veux pas de péridurale, bien, c'est ton objectif. Sans avoir d'attente, on lui dit on va se préparer sans péridurale, mais en même temps, si le travail, exemple, dure 50 heures, tu vas peut-être changer d'idée. Puis si tu ne sais pas c'est quoi la péridurale, bien encore là, on va être confronté au stress. Et ces patientes-là, des fois, vont vivre ça comme un échec. Alors, il faut les préparer. On n'a pas du contrôle sur tout. C'est impossible de tout contrôler. L'accouchement, c'est vraiment comme une surprise.